Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous de manière abondante avec sa parole, ses pensées, qu'il vienne illuminer les pensées de chacun afin que chacun sache et la conscience de la volonté de Dieu pour sa vie. Voyez bien, nous allons commencer ce samedi à minuit le jeûne de Daniel durant 21 jours. Pour ceux qui sont intéressés, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui réellement sont à la recherche d'une vie nouvelle, à la recherche d'une relation plus intime avec Dieu, plutôt d'une relation avec Dieu. Il n'existe pas plus intime, mais une relation avec Dieu. Cela n'est possible qu'avec le Saint-Esprit en vous. Donc, j'aimerais que vous fassiez attention à ce que veut dire le baptême du Saint-Esprit ou le sceau du Saint-Esprit. Voyez, faites attention. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient, tout ce qui était dans le sanctuaire. Moïse l'a oint avec l'huile d'onction et le sanctifia, c'est-à-dire l'huile de l'onction que Moïse a utilisée pour consacrer tous les objets, tous, 100% du sanctuaire et les choses qui y étaient, cette huile a fait séparer, sanctifier cet endroit pour qu'alors l'arche d'alliance, le signe de Dieu, de l'alliance avec son peuple, Dieu au milieu de son peuple, puisse être là, dans le sanctuaire. C'était l'endroit appelé le Saint des Saints. Donc, si vous allez aujourd'hui là au temple de Salomon, vous allez voir le sanctuaire, une réplique qui a été faite dans le passé, que Moïse a construit, et tous les objets, tout, 100% des objets, là, dans cette zone du sanctuaire, comme aussi ce qui était dans le sanctuaire, a été consacré, oint avec l'huile, pour être sanctifié, c'est-à-dire pour être séparé, consacré à l'usage exclusif de Dieu. Et là a été mise l'arche d'alliance, c'est-à-dire un compartiment, un endroit spécial, le lieu très saint. Là, l'arche d'alliance y a été placée. Très bien. Tout a été oint, consacré. Pourquoi? Pour le service de Dieu parmi les hommes. C'était la présence de Dieu parmi son peuple. Plus tard, à l'époque de Salomon, a été érigé le temple de Salomon. Donc, le temple de Salomon a été construit avec toute la richesse, toute la gloire. Mais aussi, il y a eu l'onction, il a dû y avoir l'onction pour qu'alors il puisse servir Dieu. Donc, tous les objets, tout a été consacré. Tout comme à l'époque de Moïse, les sacrificateurs, là, dans le temple ou dans le sanctuaire, devaient être consacrés à l'Éternel.
Ils devaient manifester dans leur caractère la sainteté de Dieu, la sainteté divine. Aujourd'hui, après la venue du Seigneur Jésus, ce sanctuaire, ce temple, aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont scellées ou ointes, qui ont reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc, le tabernacle, le sanctuaire aujourd'hui, le sanctuaire tout comme le temple aujourd'hui, c'est vous, c'est moi et toutes les personnes qui ont été scellées, consacrées par notre Seigneur Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. C'est Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui baptise avec le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise avec le Saint-Esprit. Donc, quand la personne est baptisée avec le Saint-Esprit, elle est un temple du Très-Haut. Elle vit pour servir Dieu ici sur terre comme témoin vivante de la résurrection du Seigneur Jésus. Comment pourrais-je, par exemple, être témoin de quelqu'un qui est né, qui a vécu, qui est mort il y a plus de 2000 ans en arrière? Ce n'était pas possible, ce n'est pas possible, si ce n'est que son esprit soit venu sur moi, se soit incarné en moi. Et là, oui, avec son esprit en moi, j'ai la condition de témoigner à tout le monde que Jésus est vivant, que Jésus existe, que Dieu existe et qu'il est le même. Ce qu'il a été dans le passé, il est dans le présent et il le sera dans le futur. C'est le propos du déversement du Saint-Esprit. Pour que vous, mes amis, soyez un témoin vivant de Jésus. Chez vous, dans votre travail, à l'école, dans la rue, où que vous alliez, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez une intégrité, votre caractère est en accord avec le caractère de Dieu. Naturellement, vous exhalez le bon parfum du Seigneur Jésus-Christ. Naturellement, vous avez la pensée du Seigneur Jésus. Et qui a la pensée du Seigneur Jésus veut le meilleur pour son prochain, veut le meilleur pour son prochain. Donc, vous, mes amis, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous aurez un caractère en accord avec le caractère de Dieu. Donc, vous allez être un témoin vivant de Jésus ici sur terre. En d'autres mots, vous allez sanctifier le nom du Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec votre vie. Vous allez alors être cette créature qui, une fois ointe pour le service de Dieu, vous allez sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela n'est pas possible s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible à l'être humain qui naît déjà dans le péché, qui a la nature pécamineuse, de sanctifier le nom de Dieu ici sur terre, si ce n'est lorsque cette créature vient être scellée du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'a pas le propos de changer la vie de la personne
en ce qui concerne le succès économique, le succès dans la famille, le succès dans sa vie matérielle. Cela arrive naturellement. Cela arrive logiquement. Elle sert Dieu. Dieu va prendre soin de son serviteur. Oui ou non? Qui sert Dieu reçoit de Dieu le pain quotidien. Maintenant, quand la personne dit avoir le Saint-Esprit, mais sa vie, son caractère, sa manière d'être ne sanctifie pas le nom de Jésus, c'est-à-dire les personnes n'arrivent pas à voir en elles le caractère de Dieu, les personnes n'arrivent pas à voir en elles une personne divine, alors cette personne profane le nom de Dieu, profane le nom du Seigneur. Et je veux vous dire que Moïse, le propre Moïse qui parlait à Dieu face à face, qui a vu Dieu par derrière, il était un homme proche de Dieu. Mais lorsque Moïse n'a pas sanctifié l'Éternel dans la présence des enfants d'Israël, lorsque Dieu lui a dit de toucher le rocher à Mériba pour que l'eau en sorte, Moïse, révolté, a touché 2 fois. Moïse n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Donc Dieu l'a puni en disant « Tu ne m'as pas sanctifié aux yeux de mon peuple, donc tu n'entreras pas dans la terre promise. » Moïse a insisté, Moïse a prié, mais Dieu a dit « Ne me parle plus de cela, c'est décidé. » Donc, voyez comment cela se passe quand une personne profane le nom de Dieu. Elle est rejetée. Bien sûr que Moïse n'a pas été rejeté. Il n'a pas été rejeté. Mais il n'est pas entré dans la terre promise qu'il attendait tant. Qu'il voulait tellement fouler. Dieu ne l'a pas permis. Parce qu'il a failli en relation à la sanctification de Dieu devant le peuple d'Israël. Mes amis, le baptême du Saint-Esprit, c'est d'une manière bien simple, vulgaire, simple, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Voyez, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si vous gagniez à la loterie de tous les pays du monde entier, tout seul. Vous alliez gagner tellement d'argent que vous n'alliez même pas savoir quoi faire avec tant d'argent. La richesse d'avoir le Saint-Esprit est si grande qu'il n'y a pas de mots pour exprimer sa grandeur. Parce qu'imaginez, Dieu habitait là avec le peuple à travers le sanctuaire construit par Moïse dans le désert. Ensuite, Dieu habitait avec son peuple dans le temple de Salomon. Aujourd'hui, Dieu n'habite pas dans un temple, dans une maison, mais il habite dans la vie de ceux qui l'ont comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, imaginez avoir le Dieu très haut, le Dieu inconnu au monde, mais non à ceux qui l'ont reçu, qui l'ont en eux, qui est le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais que vous compreniez très bien cela. Dieu Père, le Dieu Père a utilisé le Dieu Fils, le Seigneur Jésus, pour oindre
ceux qui l'ont comme Seigneur et Sauveur, comme témoin vivant ici sur terre. Et cette onction, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est glorieux. Avez-vous compris? Donc, cela vaut la peine de faire tout et n'importe quel sacrifice. Cela vaut la peine d'investir toute votre vie, votre esprit, votre âme, votre corps. Cela vaut la peine de vous immerger dans cette proposition que Dieu vous fait. Tu veux mon esprit, alors mets ta vie sur l'autel. Tous tes rêves, tes projets personnels, tes vanités, tes péchés, tes erreurs, tes manies, manières d'être, ce que tu penses, mais tout le paquet de ta vie, 100% sur l'autel. Me voici, mon Père. Vous allez dire, me voici, Seigneur, sur l'autel. Là, en Israël, il y a le mot Hineni. Hineni veut dire, me voici, 100%. Ils ne disent pas cela là-bas parce que personne ne fait cela. Cela est seulement fait envers Dieu quand la personne réellement se livre en esprit, âme et corps, 100%. C'est son tout, votre tout, contre le tout de Dieu. Littéralement, c'est cela. Donc, la personne dit, évêque, qu'est-ce que je fais pour recevoir le Saint-Esprit? Ça que je suis en train de dire. Vous devez vous mettre intégralement, 100%, totalement. Vous devez plonger toute votre vie, tout, c'est tout de vous. Ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le bien matériel, parce que cela est facile. Ce qui est difficile à livrer sur l'autel, ce sont les passions du cœur, les désirs, les projets, les rêves, les vanités. C'est ce qui est difficile, c'est ce qui est difficile. Vous savez ce que vous devez faire, vous voulez même le faire. C'est ici dans votre tête, mais là dans le cœur, il y a un rejet naturel, parce que le cœur est tortueux, le cœur veut des satisfactions, il veut des émotions, le cœur veut des sensations. Et cela contrarie la volonté de Dieu. Donc vous devez contrarier votre cœur. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, par exemple, 21 jours de jeûne, d'information, de loisirs, réseaux sociaux, blablabla, tralala avec les autres personnes, mimimi, tout cela, vous allez laisser de côté. Vous allez refuser. Votre pensée sera 24 heures durant 21 jours dans la parole de Dieu. Tout ce qui ne concerne pas la parole de Dieu, vous allez l'éviter. Tout. Bien sûr que vous devez travailler, vous devez faire vos choses, vous allez les faire, mais votre pensée sera toujours en train de penser dans les pensées de Dieu. Ça, c'est le jeûne de Daniel. En plus de cela, vous allez faire un bien à votre prochain. Vous allez faire un bien à votre prochain. Par exemple, cette créature avec laquelle vous vivez et cohabitez, votre mari, votre épouse, les enfants, les parents, les collègues de travail, cette personne pour laquelle vous n'avez pas trop de sympathie, vous allez la traiter avec dignité, vous allez baisser le ton de la voix, vous allez lui parler de manière suave, douce, de sorte qu'elle va voir une différence en vous envers elle. Vous allez faire ce bien. Ou alors, j'ai suggéré hier que vous achetiez un livre, le livre qui bénit le plus votre vie. Par exemple, la Bible. Acquérir une Bible, offrez à la personne
qui est proche de vous, ou alors un livre spirituel qui parle de la foi. À l'Église universelle, nous avons une grande littérature pour choisir un livre qui va à la rencontre du besoin de votre prochain. Vous allez faire un bien à quelqu'un. Vous allez faire le bien à quelqu'un. Cette personne que vous ne saluiez pas, votre voisin, vous allez dire « Bonjour, tel. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous » Vous allez alors faire un bien à cette personne, lui montrant que vous êtes en train de vous efforcer, vous êtes en train d'investir votre être dans ce que Dieu veut. Par exemple, si vous avez une rancœur contre quelqu'un, allez parler à cette personne, demandez pardon. C'est cela, pardonnez. Je sais que vous avez raison, mais peu importe si vous avez raison ou pas. Ce qui est important, c'est que vous pardonniez, parce qu'ainsi, vous vous nettoyez, vous vous purifiez, vous vous lavez pour alors recevoir le Saint-Esprit. C'est la proposition de ce jeûne de Daniel à partir de ce samedi à minuit, durant 21 jours. Qui veut, va. Qui ne veut pas, reste. Qui est disposé à payer le prix, le fasse. Qui ne l'est pas, oubliez. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.